Guys, faut qu'on parle. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée personnellement. Ça fait pas très longtemps, mais je me suis dit non, là, il faut vraiment que j'en parle avec ma communauté parce que c'est pas possible, quoi. C'est quelque chose que la société a tellement accepté. Limite, on acclame les gens, limite, on ne blâme plus les gens par rapport à ça. Et c'est quelque chose, il faut que ça cesse. J'en ai vraiment ras-le-bol et je pense que ceux qui sont sains d'esprit en auront aussi marre. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, avant de vous raconter la petite histoire, j'aimerais dire juste une phrase. Les hommes mariés, sincèrement, arrêtez de draguer d'autres jeunes filles. Arrêtez de draguer d'autres femmes. Concentrez-vous sur votre couple, sur votre femme, sur vos enfants et point barre. Dernièrement, j'étais dans le bus et il y a un chauffeur de bus. Bon, souvent je le vois, souvent on se dit juste bonjour, juste ciao, comme ça, et puis rien, basta. Alors, dernièrement, je monte dans le bus, il faisait très chaud, on en était. Et là, il me parle directement d'une manière assez amicale et tout. Bon, il faut dire qu'en général, je suis assez sociale, je suis assez ouverte, je parle facilement aux gens. Donc, du coup, je me dis, ok, bon, parlons. Il parle du temps, oui, la clim dans le bus, c'est bien et tout, tu ne sens pas trop chaud. J'ai dit, oui, non, ça va, ça va. Il faut dire que j'avais couru aussi pour rattraper le bus. Ok. Après, dans le bus, il me demande c'est quoi ton prénom, tout ça. Il parle un petit peu. Je me dis, bon, peut-être qu'il veut juste un peu parler. C'est un chauffeur que j'avais vu au préalable, souvent. Et je ne sais pas pourquoi, il me donnait l'air d'être un homme sérieux, d'être quelqu'un de sérieux. Mais j'avais vu qu'il avait un anneau sur le doigt. Donc, du coup, on se limitait juste à bonjour, bonsoir. Je ne sais pas pourquoi, dernièrement, il a pris le courage. Maintenant, le monsieur... on passe, voilà, ça c'était le premier moment. On se voit comme ça dans le bus, comment tu t'appelles, bonjour. Et après, bon, ça s'est arrêté là. Et je suis descendue du bus. On se revoit une autre fois. Comme par hasard, le même jour. On se revoit une autre fois. Et là, maintenant, il me dit, ça doit pas être ton prénom. Le prénom que tu m'as donné, ça doit pas être ça le prénom. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, non, parce que je t'ai cherché sur Facebook, je t'ai pas trouvé. Bon, là, il faut dire, j'ai pas commencé à vouloir lui expliquer que sur Facebook, oui, mais j'ai un autre prénom et tout et tout. Bref, j'ai pas voulu lui expliquer ça. Je lui ai juste dit, en fait, sur Facebook, j'y suis quasiment plus. Hein. Je suis un compte Facebook, mais je suis quasiment plus. Ce qui est vrai. Il me dit, il ne croyait pas trop. Il s'est dit, non, peut-être tu me racontes des histoires, machin, machin et tout. Non. Après, il me dit, non, viens à côté de moi, pourquoi tu es loin et tout et tout. Là, je commence à me dire, l'histoire-ci ne sent pas bon. Il va ne sent pas bon. Ok, je reste tranquille, je me rapproche, il me dit, non, je vais te dire une confidence. Il me le dit en italien, tu veux lui dire non, la confidence. Je vais te dire une confidence. Je dis, ok. Je me rapproche. Maintenant, il me dit, en fait, c'est que je te trouve très belle, machin, c'est-à-dire toutes les choses que, en général, les hommes racontent quand ils veulent amadouer une fille. C'est-à-dire, même s'il ne te trouve pas belle au moment là, il va seulement te dire que non, tu es le clair de la lune, je ne sais pas, le rayon du soleil qui a brûlé toutes les étoiles, une histoire cambolesque comme ça. Ok. Je dis, ok, merci pour le compliment. Après, il me dit, mais bon, le fait que je n'arrive pas toujours sur Facebook, ça ne me laisse pas beaucoup de, comment on appelle ça, tu ne me laisses pas les choses faciles, ça ne me laisse pas beaucoup d'espoir et tout et tout. Je lui ai dit, oui, en effet, il n'y a pas d'espoir. Je lui ai dit, oui, en effet, il n'y a pas d'espoir. Il me dit, mais comment ça, tu es en couple? Je lui ai dit, oui, je suis en couple. Il me regarde comme ça. Un peu pour dire, oh, vraiment, c'est triste, tout et tout, vraiment dommage. Et je regarde, je lui dis, non, il n'y a pas d'espoir. Il me dit, après, je lui dis, mais tu n'es pas marié par hasard? Il me dit, mais comment ça, et tout et tout. Il soulève sa main droite. Il me dit, je lui dis, non, la main gauche. Tu n'es pas marié, tu n'as pas l'anneau, par exemple. Et au moment là, il cache pratiquement sa main sous le volant du bus. Et je lui dis, non, monte ta main, mais je crois que j'ai déjà vu l'alliance sur ta main, non? Après, il monte la main, après, il me dit, non, mais ne tiens pas compte de ça, et tout, et tout. Il me dit, ça a été... en fait, il a dit une phrase pour dire, genre, on l'a seulement, comme si on l'a seulement attaché. Un peu comme si on l'avait seulement obligé à se marier. Je lui dis, non, 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 mon ami, tu ne peux pas dire ça. Il me dit, non, mais attends, regarde plutôt. Est-ce que tu m'as déjà vu aborder les filles comme ça dans le bus? Je dis, hé, papa, c'est moi ici. Il me dit,
non, que non, je n'aborde pas les filles en général comme ça, que non, enfin, je lui dis, ok, bon, je donne le bénéfice du doute, il dit que non, vraiment, en fait, pour dire, genre, que comme il m'a vu là, il avait seulement dit que non, il fallait seulement qu'il m'aborde, même s'il est marié, quoi, c'est-à-dire, au champ, il a mis de côté tous les oui qu'il a dit, tous les vœux qu'il a dit le jour de son mariage. Et dans ma tête, je disais, Seigneur Jésus, c'est pas possible, les hommes, quoi. Et après, je lui ai dit non, 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 mais monsieur, tu es marié, tu as l'alliance. Non, mon ami, je ne peux pas. Non, 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 il faut oublier, je ne peux pas, moi, sortir avec un homme qui est marié, quoi. Indépendamment du fait que je sois en couple ou pas. Ça dit, ça ne se peut même pas. Il me regarde comme ça, il me dit non, moi, je n'aborde pas généralement les femmes comme ça. Normalement, quand je t'ai abordé et tout, je lui ai dit, non, pardon. Il me regarde là, il commence à faire, vous savez quand les filles vont s'y retrouver, quand les hommes font une face de chien battu là pour dire vraiment que tu n'es pas en train de lui donner ce qu'il veut. Et après je lui dis non, 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 moi je ne peux pas faire ça à une autre femme. Si moi-même j'étais déjà mariée et qu'une autre femme accepte ce genre de proposition, ça ne me plairait pas, à part que même le mari là d'abord, Seigneur, en tout cas laissons d'abord l'autre là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, j'ai pensé, mais c'est pas possible. Après, bon, quelques temps, bon, je descendais du bus et tout, donc je suis partie. J'ai dit, ok, bon, au revoir, au revoir. Je lui ai dit que non, ça ne se peut pas, tu ne peux pas dire à une jeune fille. Et lui, il était comme surpris. Ah oui, ça, j'ai oublié de vous dire. Il était comme surpris du fait que je refuse. Donc, je me suis dit, ah, donc ça veut dire qu'il y a tellement de filles ici dehors que même quand elles voient l'alliance sur le doigt d'un homme, elle accepte seulement la proposition, c'est-à-dire que si le gars peut-être ou son genre vient, il va lui donner l'argent, bien quoi, elle va seulement accepter comme ça. Non, je me suis dit non, il y a beaucoup à faire vraiment dans cette société. Et ça m'a fait penser à une autre histoire, un truc qui s'est passé dernièrement, ça c'était par rapport à un jeune homme, parce que bon, dans le cas du chauffeur du bus, il était un petit peu plus âgé, bon, pas vieux, mais il avait plus de 40 ans quand même. Et maintenant, ça m'a fait penser au cas d'un jeune garçon. Ça, c'était même le cas d'un jeune garçon qui il avait eu aussi à me draguer. Bon, pour tout vous dire, pour tout vous raconter. Et après, bon, il n'y avait rien eu par la suite, ça n'avait pas abouti. Et entre-temps, il a eu à doter une fille au pays de se marier. Ok. Donc, dans l'optique du mariage, il a payé la dot de la fille et tout et tout. Et dernièrement, figurez-vous que le gars était en train de chercher d'autres filles à draguer. À un moment, moi, je le regarde, je lui dis, mais tu n'as pas doté une fille dernièrement. Je n'ai pas entendu que tu as doté une fille dernièrement au pays et tout et tout. Il commence là à taper la bouche, comme on dit au pays. À taper la bouche là. Oui, mais genre... un peu vous dire, ah, ça fait quoi? Mais moi aussi, en attendant, il faut aussi que je me cherche. Seigneur, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et la pire des choses, figurez-vous que j'ai pensé, c'est que à l'époque, il faut vous dire que j'avais j'ai des amis qui étaient là, qui m'encourageaient pour dire que non, il faut que je sorte avec ce mec-là. Et aujourd'hui, j'ai pensé, je dis, mon Dieu. Donc, ça veut dire que si j'étais sortie avec ce mec-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, je devais être les pleurs dans tout le quartier. Les pleurs dans tout le quartier. Je devais vraiment regretter. Les gens me disent non. Et ce jour-là, j'ai une amie qui me disait, ah, Ivana, non, les hommes sont comme ça, machin et tout. Et ce moment, quels hommes sont comme ça? Ça, ce sont les hommes, justement, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo, qui ne savent pas se contenir, qui ne savent pas se maîtriser. Nous tous, on a des tentations. Nous tous, on a des désirs charnels. Nous tous, on a des désirs sexuels. À partir du moment où on a dépassé la puberté, on a ces désirs-là. On a, ouais, c'est vrai, tu peux voir quelqu'un qui te plaît et tout, ça commence à bouillonner en toi. Tu n'arrives pas à te... Je lui dis, oh mince. Oui, ça peut arriver. Mais à un moment, il faut que tu aies certains freins. Il faut que tu aies un peu d'inhibition, sinon tu te comportes comme un animal et pire même qu'un animal. Donc, on ne peut pas seulement agir comme ça juste sous nos pulsions. Parce que si on agit à chaque fois seulement sous nos pulsions, ça ne peut pas donner. La vie sur Terre s'est créée au fur et à mesure, à force de réflexion, à force de c'est vrai, on a besoin de... Il y a certaines pulsions, il y a certaines réactions, on va dire, que tu n'es même pas là pour réfléchir. Par exemple, si, comment on va dire, si tu vois peut-être ton enfant tomber quelque part, tu ne réfléchis pas, tu cours directement pour aller le secourir. Ou bien peut-être aussi,
dès que par exemple tu sens l'eau chaude, une eau qui est trop chaude qui t'a touché, ou bien je sais pas, que peut-être ton doigt, tu brûles peut-être ton doigt, tu sens directement que non, il faut que tu enlèves. Donc, l'être humain a toutes ces fonctionnalités-là. Et on a aussi la capacité, si on le veut, et si c'est peut-être difficile dès le départ, on peut travailler sur soi. Là, je vais parler genre, tu peux travailler sur toi, soit en allant voir peut-être un psy, il n'y a pas de mal à ça, même si dans la communauté noire, la communauté africaine, on a encore beaucoup de mal à ça, avec ça. Mais tu peux travailler sur toi, tu peux prendre un coach, il y a les coachs thérapeutes, il y a les, je sais pas, tu peux essayer de travailler peut-être intérieurement sur toi si tu es assez, d'une certaine manière, un petit peu peut-être fort d'esprit, je veux dire comme ça. Essayer de faire une introspection pour comprendre, ok, pourquoi est-ce que j'ai telle ou telle pulsion, et essayer de travailler maintenant et te dire ok, il faut que j'essaye d'arrêter un petit peu ça. Qu'est-ce qui me pousse à cela? Est-ce que peut-être ce sont des films que je vois, ou bien est-ce que ce sont des revues que je lis qui ne sont pas bien? Bref, essaie de trouver un moyen. Déjà partir du fait que tu as l'intention d'arrêter la chose, ce sera déjà bien. Bref, guys, je vais vous laisser. Je vais continuer ma soirée, mais il fallait vraiment que j'en parle parce que c'est trop et c'est quelque chose qu'on a tendance à accepter. Surtout, je ne dis pas que les femmes ne trompent pas ou bien que les femmes ne cherchent pas des gars dehors, même quand elles sont en relation. Mais très souvent, par rapport à l'homme, on a trop tendance à dire non, vous savez, les hommes sont comme ça. Est-ce qu'il y a un homme fidèle et tout et tout? Non, moi j'y crois. Il y a des hommes fidèles, il y a des femmes fidèles. Et il y a des hommes qui se prélasent du fait que, ok, parce qu'ils sont hommes, parce que, bon, en général, ils ont plus de désir ou d'envie ou de libido, ils doivent se permettre tout ce qu'ils veulent. Non, ça c'est à refuser avec toutes nos forces, et ce, que nous soyons femmes ou hommes. Alors, je vous salue, guys, et vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de votre fuseau horaire. C'était Ivana Empowerment. Peace. Ciao.